Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pilates. Aujourd'hui je vous propose une vidéo avec le Swiss Ball. Donc voilà, si vous avez un Swiss Ball à la maison, parfait, vous allez pouvoir faire la séance avec moi. Pour ceux qui malheureusement n'en ont pas, c'est compliqué de trouver un substitut. Donc vous pouvez vous rabattre sur une autre de mes vidéos où dans la plupart des vidéos vous aurez du matériel à portée de main. Pour le Swiss Ball, je vous donne juste quelques petits conseils. Alors vous faites avec ce que vous avez à la maison aujourd'hui, mais pour savoir si votre Swiss Ball est adapté à votre taille, vous vous asseyez dessus. Et une fois que vous êtes assis dessus, voilà, vous regardez de profil dans un miroir. Normalement votre bassin arrive au niveau des genoux. Vous voyez, moi, le mien qui est destiné, alors celui-ci, c'est celui qui est destiné plutôt à mes clients coaching. Donc, il est légèrement trop grand pour moi. Donc, idéalement, il faudrait que quand je m'assois, vous voyez, mes genoux, ils soient à cette hauteur par rapport au bassin. Et là, j'ai besoin de me mettre sur les demi-pointes pour arriver à cette hauteur-là. Donc, bon, après, si vous n'avez pas le ballon parfait, c'est pas grave, on s'adapte. On fait avec ce qu'on a sous la main. Alors, on va démarrer cette séance. Je vais juste rectifier légèrement le cadrage. Coucou! Voilà, parce que la tablette avait glissé et du coup, on ne me voyait pas en entrée. J'espère que ça tiendra le coup. Donc, pour démarrer, on va démarrer debout. Voilà, super. Donc, le Swiss Ball, vous le mettez à proximité. Vous mettez vos pieds largeur de bassin. Donc largeur de bassin, vous prenez comme référence vos crêtes iliaques et vous devez avoir les pieds parallèles dans cet alignement. Vous attrapez ici votre bassin, vous déverrouillez légèrement les genoux. Et on va travailler d'abord notre respiration avec l'engagement du périnée. Vous allez inspirer profondément par le nez. Et quand vous allez engager l'expiration, vous allez engager le périnée au tout début de l'expiration. On engage le périnée et en même temps on commence à expirer par la bouche. Et on reprend une grande inspiration en ouvrant grand les narines. Donc inspire. Le périnée va se relâcher naturellement. Et par contre, vous allez l'engager vraiment sur le début de l'expire. J'expire, j'engage mon périnée. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et en même temps, maintenant, je vais vous demander d'aspirer votre nombril vers la colonne. Voilà, c'est pour le ressenti vraiment en interne. Allez, on inspire, on relâche. En haut de l'inspire, engagé par le bas le périnée. On serre les muscles qui nous servent à nous retenir d'aller aux toilettes. Soufflez, 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 soufflez. Et quand vous soufflez, en même temps que votre périnée remonte, vous engagez, vous serrez vos côtes et vous aspirez votre nombril vers la colonne. Et on reprend une grande inspiration encore une fois. J'inspire. Périnée engagé. Donc le périnée va aider à faire évacuer l'air des poumons et en même temps on vient aspirer son nombril avec le muscle transverse, on souffle, on souffle, on souffle. Et normalement ça doit tirer, vous devez sentir votre centre qui commence à chauffer à l'intérieur. Et j'inspire. Voilà, donc là vous avez bien reconnecté avec votre centre du corps, vous avez vérifié aussi qu'il répond bien à vos commandes. Pour ceux qui débutent, c'est normal qu'on le sente moins. Après, plus on fait du pilates et plus on s'exerce justement à activer de manière par la volonté ces muscles internes qu'on n'a pas l'habitude d'activer sinon. Maintenant, on va venir enrouler un petit peu les épaules, voilà. Donc, continuez votre respiration, essayez toujours, j'inspire et sur l'expiration, de venir engager nombril, périnée, nombril vers la colonne. Et on va faire sens inverse, on enroule les épaules. Super. On tourne la tête d'un côté et de l'autre, on échauffe légèrement les cervicales. Toujours les genoux déverrouillés pour bien avoir un contrôle sur le bassin. Voilà, activez tous les muscles du bas du corps. On va faire des demi-cercles de la droite vers la gauche. Et dans l'autre sens, mais par l'avant. Donc n'allez pas pincer les cervicales à l'arrière. Là. On relâche. Et on va attraper notre ballon. Donc vous attrapez votre ballon. Donc le ballon est assez lourd quand même. Et vous allez venir le mettre sur une inspiration au-dessus de la tête, des pieds parallèles. J'inspire. Je viens mettre mon ballon au-dessus de la tête. Et je
J'engage mon périnée, mon nombril et mes côtes se resserrent. Je vous laisse continuer avec ce mouvement. Et encore une fois, je suis obligée de faire une petite rectification. J'espère que vous allez mieux me voir. Voilà. On continue, je vous fais le mouvement de profil. Étirez bien votre coccyx vers vos talons. J'inspire, je garde mon dos droit, ne cambrez pas. Donc voilà, le ballon, s'il ne va pas tout à fait au-dessus de la tête, c'est pas grave, mais vous ne cambrez pas. Vous inspirez, tirez bien le coccyx vers les talons. Et soufflez, aspirez. Périnée, nombril vers la colonne. On souffle, on aspire périnée et nombril. Encore 2 fois, j'inspire. Et souffle. Quand vous expirez, vous faites bien la buée sur les lunettes. On élargit l'arrière de la gorge et on essaye comme si on faisait de la buée sur les lunettes. Inspire. Et on y va, périnée et nombril. Allez, une dernière fois. Vous allez voir, ça va échauffer tous les muscles de vos épaules et de votre dos. Parce que le ballon, quand même, pèse un petit peu. On fait chi. Et on va continuer sur notre ballon. Donc ici, de la même manière, nos pieds largeur bassin, vous attrapez vos crêtes iliaques et on va juste faire bascule du bassin. Donc, inspirez quand vous poussez votre coccyx vers l'arrière. Et vous venez souffler, aspirer votre périnée nombril quand vous rentrez votre coccyx. Encore 2 fois. Inspire, on se grandit. Et souffle. Et souffle. On va mettre nos bras devant, on inspire. On se grandit et là on va faire des pas en avant. Sur le souffle, on a arrondi, on rentre le coccyx et on va faire quelques pas en avant pour venir mettre notre dos sur le ballon. Et quand vous arrivez ici, ne laissez pas vos fesses aller vers le bas, vous contractez les fessiers pour venir monter le bassin et vous regardez le plafond. On prend une grande inspiration, on stabilise, gardez bien les genoux dans l'axe des pointes de pied et on souffle. On va faire un pas en arrière. Aspirez bien, périnée transverse pour vous redresser. Alors, on fait ça encore 3 fois. J'arrondis mon dos, je fais des pas, je maîtrise. J'inspire, mes mains dirigées vers le plafond, contractez les fessiers. Grande inspiration stabilisée. Et sur le souffle, on revient. Allez, on inspire. Maîtrisez bien votre corps, maîtrisez bien les alignements. Et je souffle, je remonte. Allez, on fait ça une dernière fois. Inspire. Engage périnée, nombril. Doigt dirigé vers le plafond, j'inspire et je souffle. Je reviens. Parfait. Enfin, on commence à être un peu échauffé. Je reviens face à vous. Pied largeur bassin. Et là, on va d'abord mettre nos mains à la taille. Vous allez lever, on va faire de manière alternée. On va lever une fois notre jambe droite, une fois notre jambe gauche. Allez, j'inspire et sur le souffle, en même temps que j'aspire mon périnée et mon nombril, je lève ma jambe droite. Stabilisez. Votre sein vous aide à stabiliser parce qu'on n'a plus qu'un point d'appui. Et j'inspire et sur le souffle, je lève ma jambe gauche. J'inspire, je pose et souffle. Donc là, c'est le moment d'essayer d'aspirer au maximum votre nombril vers la colonne. Allez, on augmente un peu la difficulté. On va lever jambe droite, bras gauche. Inspirez, souffle. Super. Inspire et souffle. On va lever les 2 bras et on va venir bloquer en haut. On va faire des cercles. Vous gardez votre jambe en haut et je vais vous demander de faire 5 cercles vers l'intérieur.
Donc beaucoup plus difficile comme exercice. Des tout petits cercles, parce qu'il faut maintenir l'équilibre. 5 cercles vers l'intérieur et 5 cercles vers l'extérieur. Donc le rythme, inspire, demi-cercle, expire, demi-cercle. Allez, prenez le temps qu'il vous faut. Et quand vous avez fini un côté, vous revenez sur le souffle. Grande inspiration. Et souffle, on remonte, on stabilise. Aspirez bien votre périnée, votre nombril. C'est ici que vous allez amener plus de stabilité. 5 cercles vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Et 5 et 5 cercles vers l'extérieur. Allez, on maîtrise le déséquilibre. On sent bien l'ancrage de notre pied droit dans le sol. Et on repose. Ok, parfait. On va se remettre. On va redescendre comme tout à l'heure. On va faire le même mouvement. Donc, on va venir se mettre le dos. Donc, la zone du dos qui va falloir soit posée au sol, c'est la zone où vraiment vous faites au niveau des omoplates. On inspire, on regarde devant soi et sur le souffle. Aspirez, périnée, nombril. On vient se positionner. Ballon au niveau des omoplates. Vous devez bien le sentir en contact avec les omoplates. Vous allez placer vos mains derrière la nuque et vous allez croiser vos poignets. Vous attrapez le haut de votre trapèze. Voilà, le haut des muscles avec le bout des doigts. Ça, c'est pour ne pas tirer sur la nuque. On inspire profondément. On va aller légèrement en arrière, mais sans surcambrer. Donc, si vous sentez que vous tirez trop sur le dos, vous n'allez pas très loin. Par contre, vous soufflez. On aspire le nombril et on remonte. Allez, on est parti encore pour 10 avec moi. Inspire et souffle. Donc, on fait des chest lifts, des relevés de buste sur le ballon. Vous allez voir, ça va augmenter un petit peu l'intensité. J'inspire, gardez bien les genoux dans l'axe des pointes de pied. Ne laissez pas écarter sur le côté. Contractez bien vos fessiers. Allez, on reste 5. Vous devez sentir que ça chauffe au niveau de la zone haute de vos abdominaux. Allez, les 2 derniers. Je souffle. Et le dernier, je vous demandais de remonter entièrement. Comme tout à l'heure, vous reculez le pied et vous revenez en position assise. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça commence à chauffer. Ok, on va passer maintenant face au ballon. Je vais vous proposer un petit exercice de gainage. Donc, vous allez mettre vos mains comme ça. Alors moi, je fais un triangle sur mon ballon, je vous montre. Je mets mes pouces, mon index, donc ça va faire un triangle au niveau de mes mains. Et mes coudes vont être en triangle également. Voilà, donc ça c'est pour la position de mes mains sur le ballon. Donc, mes coudes et mon ballon. Mes coudes sont en dessous de mes épaules. Voilà. Ben, c'est pour pas trop fatiguer les épaules et vous allez venir faire un gainage. Voilà, dans cette position. Donc là, vous devez gérer l'instabilité. Voilà, essayez de trouver votre position d'équilibre. Les pieds sont à largeur. Voilà, largeur bassin. Ancrez bien vos talons. Voilà, là ici, vous n'avez pas d'ancrage. Ancrez bien les talons vers l'arrière. Et on va faire 3 belles respirations profondes. Une fois qu'on est dans cette position, on aspire bien tout. On inspire. Et sur le souffle, on va venir rentrer le nombril au maximum. Encore 2 fois. Allez, encore une fois. Et on va venir poser nos genoux et venir étirer légèrement notre dos. Donc écartez légèrement les genoux, étirez le dos. Et on va commencer vraiment à sentir notre centre. On va venir s'asseoir. Donc vous vous asseyez, pour l'instant on va se servir du poids de notre ballon pour nous aider à faire des relevés, des roll up, roll down. Donc vous mettez votre ballon sur les chevilles, vous laissez un peu pour pas qu'il s'en aille. Ça va faire du poids, ça va vous aider à maintenir votre position. On part bras tendus.
Donc, votre dos doit être bien droit. Si vous n'arrivez pas à avoir le dos droit avec les jambes tendues, c'est pas grave. Vous déverrouillez les jambes dans vos genoux, vous le faites de jambes fléchies, mais je préfère que vous soyez jambes fléchies avec un dos droit au départ plutôt que jambes tendues avec un dos tout haut. Donc ça, c'est en fonction de la souplesse de chacun. On n'hésite pas à fléchir un petit peu ses jambes pour avoir un beau dos droit. Donc j'inspire, je vérifie que tout est engagé. Et sur le souffle, je viens remonter le périnée et on va faire le dos en s'étirer. Donc on va arrondir notre colonne. Ici, le coccyx vient se rentrer vers les talons. Et on va venir essayer de mettre vertèbre après vertèbre sur le tapis. Donc tout doucement jusqu'à la fin de l'expiration. On prend une grande inspiration, n'allez pas trop loin avec vos bras. Voilà, vous gardez à peu près les bras à hauteur des joues. Et sur le souffle, donc là on ne pousse pas vers le bas, on aspire vers le haut le périnée. Donc le ballon va vous aider à remonter parce que vous avez du poids sur vos pieds. Là j'arrondis, j'arrondis, j'arrondis. Et quand j'arrive ici, maintenant je vais venir faire mon dos plat. Et les épaules viennent se remettre basses, loin des oreilles. On y va pour 5 répétitions. Et grande inspiration. Et ici, surtout, ne poussez pas. Aspirez vos organes vers le haut. On aspire, on aspire, on aspire, on aspire. Dos rond, dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Et j'inspire, je sens ma poitrine. Et calme. On souffle. Inspirez, tirez bien votre dos. Remontez, périnée. Aspirez votre nombril. On aspire le nombril, on va essayer de faire vraiment la taille la plus fine possible. On arrondit, on arrondit, on arrondit. Et inspire, dos plat. Et souffle. Étirez-vous. Et on remonte. On arrondit, on arrondit, on arrondit, on arrondit. Dos rond, rond, dos rond, dos rond, dos rond. Et sortez dos plat à la fin. Encore 2, souffle. Donc vos talons doivent être bien plaqués au sol. Le ballon vous aide, mais dans votre tête, vous vous dites qu'il faut vraiment que je ne décolle pas les talons. À aucun moment. Allez, un dernier. Et souffle. Super. Donc même quand ça commence à devenir difficile, vous ne poussez pas vers le bas. Pas d'hyperpression vers le bas, le périnée bien engagé. Et on remonte. Et on va faire une dernière descente. Souffle. Voilà. Ouf. Donc cette fois-ci, on va venir tendre nos jambes au-dessus du ballon. Voilà, vous posez bien vos talons au sommet de votre ballon. Et on va venir travailler ici notre dos. Donc, ça c'est notre point de départ, ballon bien au-dessus du ballon. On va mettre nos paumes de main vers le plafond. Ici, vous étirez bien vos épaules loin des oreilles. Vous allez voir que vos omoplates vont bien se poser à plat dans le sol. Vous prenez votre bassin, s'il le faut, et vous venez hop, le tirer pour venir poser le bas du dos, replacer le sacrum. Voilà, pour être sûr d'avoir la colonne vertébrale bien placée. J'inspire. Donc, regardez le premier, je vous donne l'exemple, après vous le ferez. Sur le souffle, je vais venir contracter mes abdominaux et venir plaquer le bas du dos dans le sol. Je vais contracter mes fessiers et vertèbre par vertèbre, je soulève mon bassin et venir me placer dans cette position. Allez, je vais le refaire avec vous. On y va, j'inspire et sur le souffle, je plaque mon bas du dos, j'aspire mon nombril, je contracte les fessiers, je décolle mes vertèbres une par une, je garde bien mes deux jambes collées, les pieds ne s'ouvrent pas vers le côté. Paume de main, tournez vers le plafond. Ok, ça c'est la première étape, on va rester, soit vous restez 10 respirations ici, soit si vous sentez que vous êtes à l'aise et que vous pouvez aller un peu plus loin, donc un peu plus dur, on va monter les deux bras et les tirer vers le plafond. Et on va rester 10 belles respirations. Allez, je veux que vous entendiez votre respiration. J'inspire et l'envie engagée périnée à fond et nombril.
Allez, 8. Donc un beau travail pour la partie arrière du corps. Si vous sentez que vous n'en pouvez plus avant, vous redescendez avant. Comme si vous vouliez tirer votre coccyx vers les talons. Donc vous inspirez profondément. Et sur le souffle, comme si vous vouliez vraiment allonger. Allonger la colonne, tirer les coccyx vers les talons. Allez, encore 3 fois. Une dernière. Allez vraiment au bout de votre respiration. On va poser nos mains, pour ceux qui n'avaient pas posé les mains. Et là, je veux vous inspiriez et vous allez poser vertèbre après vertèbre. Super. Et venir ramener vos genoux à la poitrine. Quelques instants, venir détendre l'arrière du corps. Donc un exercice assez intense. Voilà, on va bien renforcer tout notre dos, toute la partie postérieure de notre corps. Okay. Après cet exercice intense pour l'arrière, on va passer à un exercice pour l'avant du corps. Alors, je sais que les ballons peuvent être lourds. On va le mettre dans les mains. Donc ici, je vous invite d'abord à faire des petits mouvements de bassin, voilà, pour sentir la position de votre dos. Vos pieds sont à peu près à distance. Un pied des ischions. Et vous allez essayer d'étirer votre bas du dos, de venir poser vraiment le sacrum à plat dans le dos. Une fois que votre sacrum est bien posé, vous essayez de ressentir la position de votre dos. Le dos n'est pas plaqué, vous n'êtes pas en rétroversion du bassin, c'est-à-dire que vous ne contractez pas les fessiers et vous ne plaquez pas le dos, là, les lombaires dans le sol. Vous laissez vos lombaires, voilà, elles doivent décoller légèrement du tapis, c'est normal. On engage le périnée et le transverse, donc pas à fond, mais on engage de manière quand même à avoir une tenue au niveau du centre du corps. Les épaules sont basses, on inspire sur une expiration, on va mettre une jambe en chaise renversée et l'autre jambe en chaise renversée. On va faire le single leg stretch. Donc single leg stretch, on va inspirer, ouvrir et souffler, revenir. J'inspire et je souffle. Inspire et je souffle. On souffle quand on revient parce qu'on a le poids du ballon et on va avoir besoin pour faire revenir ce ballon. Allez. Inspire, on tend et souffle. N'allez pas trop loin avec votre ballon, sinon vous allez cambrer et votre centre va lâcher. Ce n'est pas l'objectif. J'inspire. Toujours une tension bien dans son centre, dans son périnée, son transverse. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, j'en fais encore 4 de chaque côté. Donc surtout si vous avez commencé jambe droite, finissez jambe gauche pour avoir un équilibre entre vos deux jambes. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Allez, encore le dernier. Inspire. Si vous sentez que ça tire avant, vous arrêtez avant. Et je pose une jambe après l'autre. On va reposer un exercice de dos. Donc super, on va venir mettre nos pieds sur notre ballon. On met nos pieds à peu près largeur bassin sur notre ballon. Ici, très important, vos genoux sont bien dans l'axe de votre pointe de pied. Les genoux ne sont pas écartés sur le côté. On démarre avec les genoux au-dessus du bassin et vos pieds sur le ballon. Comme tout à l'heure. On va mettre, cette fois-ci on va mettre les paumes de main vers le sol. Ça va vous donner un petit peu plus d'appui au sol. Par contre, vous tirez bien vos épaules vers le bas, vous éloignez les épaules des oreilles, vous rentrez légèrement le menton pour étirer votre nuque. On va faire le shoulder bridge, soit shoulder bridge sur le ballon. Donc, je vous le montre, on inspire, comme tout à l'heure pour le départ. Sur le souffle, je vais plaquer mon bas du dos
Et je vais décoller vertèbre après vertèbre. Voilà, je décolle vertèbre après vertèbre. Je monte mon bassin, je contracte mes fessiers, je prends une grande inspiration, je stabilise en bas. Et sur le souffle, j'aspire bien le périnée et je viens là. Je serre mes côtes et je veux aller poser vraiment mes vertèbres thoraciques une par une. Donc super important, thoracique une par une. Lombaire, une par une. Je dépose mon sacrum, coccyx et je relâche mes fessiers en dernier. Je vais vous demander de faire 4 mouvements, comme ça, 4 shots de budget avec le ballon. Inspire, souffle, plaquez le bas du dos, contractez les fessiers, montez vers contracte. J'inspire, je monte, je stabilise sur mon inspire et sur le souffle. Je redescends, j'aspire, aspirez totalement. Et on contrôle vertèbre après vertèbre. On inspire et on repart. Inspire, stabilise. Et ça fait beaucoup travailler l'arrière des jambes, hein, c'est normal. Si c'est trop intense, vous sortez vos pieds du ballon, vous posez vos pieds au sol et vous continuez au sol. Tirez bien le coccyx, voilà, vers les genoux. Pour venir déposer vraiment une vertèbre après l'autre, très important. Travaillez la mobilité de votre colonne vertébrale. Grande inspire et sur le souffle. On fait une dernière répétition. Enroulez, enroulez le dos. Grande inspire et souffle. Donc c'est normal que l'arrière des jambes travaille. Et on dépose. Et on vient relâcher. Super. Allez, venez relâcher. Ici. Là, ça tire un peu au niveau du bas du dos, c'est normal, on a beaucoup actionné le dos. Okay. On va tendre de nouveau nos pieds. Voilà. Et cette fois-ci, je vais vous demander de venir. On va venir attraper notre ballon entre nos pieds. Donc là, un exercice assez intense pour la taille. Vous attrapez votre ballon entre vos chevilles. Vous le serrez pour pas qu'il tombe. Ici, soit vous avez, j'ai entendu, si vous avez la souplesse, mais si vous avez les genoux fléchis, bah, très bien, c'est pas grave. Voilà. Mais vous gardez le ballon au-dessus de votre bassin. On va mettre nos paumes de main vers le plafond. On ouvre la poitrine. Donc vérifiez l'engagement de votre centre. Et on va faire ce mouvement sur le côté. Vous allez inspirer, aller sur le côté, attention. Là, moi je pars sur la droite, mon épaule gauche, enfin mes deux épaules restent complètement dans le sol. Et je souffle, je reviens au centre. Pas besoin d'aller très loin d'ailleurs, hein, en fonction du poids de votre ballon. J'inspire, vous pouvez regarder le côté opposé pour vous équilibrer. Et vous soufflez, vous revenez. Vous me faites entre 5 et 10 répétitions de chaque côté en fonction de votre forme, de l'état de votre sang. Vous allez voir, c'est super pour la taille. Allez, on y va. J'inspire. Et souffle. Surtout, ne décollez pas les épaules. On ne va pas trop loin. Et on essaye d'avoir son ressenti dans la taille. Inspire et sur le souffle, aspirez votre centre. Aspirez votre périnée. On regarde d'un côté, puis de l'autre. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Les épaules bien basses. Ouvrez bien cette poitrine. On a bien les bras en croix. Et on serre très très fortement le nombril, le périnée. Voilà, si vous sentez vraiment le bas du dos commence à tirer et que vous n'arrivez pas, malgré le fait de serrer fort votre centre, bah vous arrêtez. Ça veut dire que votre centre, là, a été suffisamment sollicité et qu'il n'arrive pas à en faire plus pour le moment sur cet exercice. C'est pas grave. Vous allez progresser, vous allez gagner de la force et de l'endurance en pratiquant.
J'inspire et je souffle. Allez, encore quelques-uns de chaque côté. Aidez-vous de votre respiration Pilates. Et un dernier. Et je relâche. Donc là, étirez-vous de tout votre long. Voilà, n'hésitez pas. Vous étirez ou vous regroupez en fonction de ce que votre corps vous demande. Ok. On regroupe nos jambes. On va passer sur le côté et on va se redresser. Alors, je vais vous proposer un exercice sur ballon. On va faire un travail de gainage latéral. Donc tout à l'heure, je vous ai proposé un gainage ventral. Maintenant, je vous propose un gainage latéral. Pour se mettre en position, c'est pas si évident que ça. Donc je vais vous donner votre mise en position. Donc pour se mettre en position, vraiment, il faut venir s'asseoir sur le côté du ballon. Donc je viens m'asseoir sur le côté du ballon. Directement, je tends la jambe du dessous et je mets mon pied flex. Mon bord externe du pied est sur le tapis et c'est ce qui me permet de ne pas glisser sur mon tapis. Donc vous voyez, voilà, mon pied est vraiment flex. Je suis vraiment sur la tranche externe de mon pied. Ensuite, vous allez venir positionner votre coude en dessous de l'épaule. Voilà, coude en dessous de l'épaule. Mais le coude n'est pas planté au milieu du ballon. Il est un petit peu sur le côté et vous allez devoir serrer votre ballon contre vous. Donc il y a une action des muscles du dos en même temps. Et votre hanche est posée et vous avez les deux hanches une au-dessus de l'autre. Donc ni la hanche complètement en arrière, ni la hanche complètement en avant. Donc voilà, on est complètement sur le côté. Voilà. Alors moi avec ma housse, ça glisse un petit peu. J'avoue que le ballon tout seul, c'est peut-être un peu long. L'autre pied va venir se positionner par-dessus. Si au niveau de l'équilibre, c'est vraiment compliqué, vous pouvez mettre le pied vers l'avant. Mais à ce moment-là, vous reculez un petit peu votre pied à l'arrière et vous avancez pour être vraiment entre les deux. Sinon, les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Donc vous cherchez votre équilibre, vous tendez bien vos deux jambes et vous allez ouvrir un bras. Donc ça, c'est votre première position. Si vous êtes déjà en difficulté dans cette position, vous restez dans cette position. Si vous êtes à l'aise, je vous propose l'étoile. Et dans cette position, vous allez venir respirer profondément. On va faire 5 belles respirations et à chaque fois, vous serrez la taille au maximum. Et souffle. Allez, aspirez votre ventre. Encore 4. J'inspire. Et souffle. Repoussez bien le ballon, hein. Ne vous laissez pas vachir dessus, vous repoussez avec votre coude. Inspire et souffle. Un dernier. Et je reviens. Super. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on reprend notre position. Première étape, je m'assois sur le côté de mon ballon. Deuxième étape, je tends ma jambe du dessous, je flexe mon pied, je viens bien mettre mon bord externe pour ne pas glisser. Troisième étape, coude sous l'épaule, mais pas au milieu du ballon, sur le côté. Je serre mon ballon. Hop, je viens positionner mes deux pieds à côté ou l'un devant l'autre en fonction. Soit vous restez dans cette belle position, soit si vous avez tout qui va bien, vous venez monter votre jambe. Et on va faire nos 5 belles respirations. Allez, j'inspire. Et allez, aspirez, périnée, transverse. Serrez, serrez, serrez vos côtes. 4 fois encore. Repoussez votre ballon. Ici, l'épaule ne doit pas remonter. En 3 fois. Encore 2. Donc la jambe du dessous doit être bien contractée, hein, bien tonique. Une dernière. Et
je me redescends. Super, je repasse à genoux, je vais tirer un petit peu mon corps. Ici, gros orteil en contact, genoux légèrement sur le côté, on vient s'asseoir sur ses talons et on vient étirer son dos. Donc n'hésitez pas vraiment à tendre vos bras, étirer vos épaules, relâchez. Relâchez tout le dos, relâchez votre tête. Et on vient se mettre à genoux. On repasse assis. On va faire travailler un petit peu notre taille. Donc, ici, je vous propose deux options. Soit vous gardez le ballon, la première option la plus facile, vous gardez votre ballon entre vos deux pieds. Hop, vous le mettez au niveau des mollets. Alors, le mien, il est gros. Voilà, vous serrez un petit peu au niveau des genoux. Voilà, vous tendez les pointes de pied. Et vous venez ici. Voilà, si le ballon ne s'échappe pas, c'est bien. Donc ça, c'est votre première option. Voilà, on va devoir rester comme ça. Et ensuite, on va faire des mouvements de torsion. Je vais vous demander de venir mettre vos mains aux épaules et de venir faire du travail de taille d'un côté et de l'autre. Première option. Deuxième option, vous venez serrer. Donc, vous levez un petit peu vos jambes. Avec le milieu des mollets, vous venez serrer votre ballon. Et pareil, vous venez mettre vos mains au niveau des épaules. Voilà. Prenez la position qui, pour vous, vous convient et la meilleure. N'allez pas trop loin si le centre n'est pas suffisamment plein. On zip to pain et transverse. Et on va. L'objectif, si vous mettre les mains aux épaules, c'est que vous devez bouger vraiment le buste en entier. Voilà, et pas que les bras. C'est votre buste. Donc, j'inspire côté, je souffle, je reviens au centre. J'inspire côté, je souffle. Allez, on en fait 5 de chaque côté. Inspire et souffle. Si ça tire trop au niveau du bas du dos, vous posez vos pieds au sol. Allez, inspire et souffle. Donc c'est assez intense. Hein. Inspire et souffle. Allez, 2 de chaque côté. On tient bon. On essaye d'aspirer son ventre. Un de chaque côté. Pose nos pieds et on vient prendre une belle position plage pour relâcher les fléchisseurs de hanches. Wow. On l'a bien senti passer celui-ci. On va se remettre pour un dernier exercice. Donc un exercice de dos, un peu plus intense encore que tout à l'heure avec le ballon. On vient s'allonger, passer sur le côté pour vous allonger. Hop. On s'allonge confortablement. Ok. Donc, l'exercice de dos. On va faire un exercice de kick. Je vous le montre. Sur le ballon, ça peut être vraiment assez difficile. Donc, si vous ne le sentez pas sur le ballon, vous faites, je vais vous donner les deux options, vous ferez le format avec les pieds au sol. Paume de main dans le sol. On départ comme tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, on va partir les genoux serrés pour avoir nos pieds vraiment au milieu du ballon. Paume de main vers le plafond, les épaules basses. On inspire. Sur le souffle, on monte. Vertèbre après vertèbre. On monte le bassin. Et ici, quand on est ici, je vais vous demander de venir lever une jambe. Donc on repousse et on va faire des kicks. Donc, inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, on en fait 3 encore. Inspire, souffle. Je vous montre l'exercice. Voilà. Ensuite, je remets mes 2 jambes et je viens reposer vertèbre après vertèbre. Voilà. Donc ça, c'est l'option, je dirais, difficile. Si vous ne le sentez pas, vous allez faire la même chose au sol. Je laisse mon ballon sur le côté, paume de main vers le sol. Donc je vais faire l'autre jambe.
Je monte vertèbre après vertèbre, je pousse mon bassin vers le plafond. Je tire bien les épaules vers le bas, les épaules loin des oreilles. Tout est engagé. Je monte ma jambe au-dessus du bassin. Déverrouiller, c'est possible aussi. J'inspire, je tends, je ne vais pas plus loin. Regardez bien ma ligne, mes deux cuisses sont parfaitement collées. Et je souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Voilà, et ça, je le fais de l'autre côté. Donc vous choisissez votre option et on démarre tout de suite. Option ballon, on y va. Et pour équilibrer, je vous referai la deuxième jambe avec l'autre option. Donc on démarre. Jambes serrées, paume de main vers le plafond. Ici, vous plaquez bien vos omoplates dans le sol. Rentrez le menton. J'inspire, je souffle, je monte mon bassin. Je monte mon bassin. Je stabilise. Et je monte ma jambe au-dessus du bassin. Et j'y vais pour 5. Inspire, souffle. Donc l'amplitude n'est pas grande, mais le mouvement est très intense. Allez, 2. Et je repose. Et je repose vertèbre après vertèbre. Voilà, je repose. Ok, vous enchaînez le deuxième. Moi, je vais enchaîner l'option pour ceux qui sont en option. Donc, le bras et on y va. J'inspire, j'engage. Contracte mes fessiers. Je monte mon bassin. Je regarde. Hop, ma jambe et on y va pour 5. Inspire, flex, souffle, pointe. Inspire et souffle. Inspire, souffle, encore 2. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Je repose et je viens poser vertèbre après vertèbre. Super, on ramène nos deux genoux à la poitrine. Et super boulot, on va pouvoir s'étirer. Donc, on vient de vraiment travailler l'arrière des jambes assez intensément. Vous devez le sentir, hein, ça peut être contracturé. Vous posez une jambe au sol, un pied au sol, et venez attraper l'arrière de votre mollet. Gardez bien votre bassin au sol, tirez les pointes de pied vers vous et vous poussez votre talon vers le plafond. Les épaules basses. Et on ramène sa jambe petit à petit vers soi. On vient redonner de la longueur à l'arrière de ses jambes. On n'y va pas trop fort. N'allez pas trop loin, c'est pas la peine. On repose. On va faire ça à l'autre jambe. Donc, talon vers le plafond, tirez pointe de pied vers vous. Pied bien flex. Bassin posé. Épaules basses. Et donc on attrape en fonction de sa souplesse, plus ou moins loin. On essaye de garder l'intégralité du dos au sol. Et on respire profondément. On va rester un peu plus de 30 secondes le temps que le muscle se relâche sans aller trop loin parce qu'on vient vraiment de le travailler assez intensément. Donc on ne vient pas, s'il y a une petite lésion, on ne vient pas la surétirer. Surtout on donne juste un petit peu de longueur au muscle. Passer sur le côté, on va refaire là. On se met à genoux, vous allez venir mettre un genou devant, on laisse un genou derrière, on avance, talon avant, bien en avant, le genou vient se mettre juste au-dessus de ce talon, vous poussez votre bassin vers l'avant. Pour vous équilibrer, vous pouvez mettre votre main sur le ballon, sur le côté, si vous voulez, vous inspirez, vous levez le bras. Donc le même bras que la jambe de derrière, on tire vers le plafond, on essaye de se grandir. Donc là on vient tirer l'intérieur de la hanche. Et sur le souffle, vous vous penchez sur le côté. Donc voilà, on augmente un peu l'étirement, paume de main dirigée vers le plafond. Donc là vous devez sentir directement que ça étire bien à l'intérieur de la hanche. On travaille beaucoup les fléchisseurs de hanche en pilates, c'est très important de venir étirer cette zone. Et on revient. Allez, on change de côté. Je passe mon ballon de l'autre côté. Vous voyez, regardez bien la position de mon talon par rapport à mon genou. Parce que vous voyez, il n'y a plus rien avec mon ballon. Bassin de face. Je pousse ma hanche vers l'avant. J'inspire. Je tends mon bras vers le plafond.
j'essaye d'abord de me grandir dans la hauteur. Une fois que je suis très grand, je viens sur le côté augmenter l'étirement dans l'intérieur de ma hanche. Allez, respirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Ok, on revient à quatre pattes. On va faire un petit étirement du dos. Beaucoup travaillé le dos également aujourd'hui. Donc, genoux vers l'extérieur, gros orteils en contact, c'est une belle pose de l'enfant. Tendez bien vos bras sur le ballon et venez tirer tout votre dos, votre bas du dos. Et on va venir se redresser. Donc, on met nos pieds, largeur bassin. Alors, ici, je vais vous demander de pousser votre ballon loin. Donc, si vous avez besoin, vous déverrouillez vos genoux au départ, mais vraiment, vous poussez votre ballon loin. Et ensuite, au fur et à mesure, si vous voyez que voilà, vous poussez, et l'objectif, c'est vraiment de garder ce dos le plus près possible. Si vous sentez que votre dos il s'arrondit, vous remontez d'un cran. Voilà. Par contre, vous venez pousser. Poussez vos fesses pour garder vraiment coccyx sorti. Alors, vous allez étirer le dos, en même temps étirer l'arrière des jambes. Donc, on déverrouille. Et on va dérouler notre colonne vertébrale après vertébrale. Ok. J'inspire, je viens attraper mes mains derrière mon dos. J'attrape les mains derrière le dos. Donc mes deux paumes de main sont en contact. Ici, aspirez votre nombril. Coccyx toujours dirigé légèrement vers les talons. Et on ouvre la poitrine à l'avant. Regardez droit devant vous. Étirez bien l'avant des épaules. Ok, on relâche. On vient coller nos deux paumes de main face à face. On va faire un beau dos. Arrondissez. Ok, j'inspire. Je grandis. Et je relâche. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à venir étirer nos cuisses. Donc, vous mettez bien en équilibre sur votre jambe droite. Vous avez le ballon à proximité. Vous pouvez vous appuyer sur le ballon si vous avez besoin. Vous collez vos deux genoux. Très important. Et ici, vous contractez vos fessiers pour venir ouvrir la hanche. Et vous gardez vos deux genoux collés. On va relâcher. On change de côté. On colle les deux genoux. On se grandit. On contracte les fessiers. On vient ouvrir la hanche. Et on relâche. Super. Donc, vous pouvez vous applaudir. Bravo à vous. J'espère que cette séance vous aura vraiment fait travailler intensément. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager la vidéo à vos connaissances et à tous ceux qui peuvent en profiter. En attendant, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Et surtout, restez chez vous et prenez soin de vous. Au revoir.